Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une série de deux unboxings, peut-être trois, car j'attends plusieurs jeux. Donc par moment il risque d'y avoir beaucoup de luminosité, mais même avec beaucoup de luminosité, vous voyez, on devrait pouvoir voir quand même la couleur de la carte, de l'arcane. Donc voilà, un jeu qui vient d'Angleterre. Je suis content car je n'ai pas payé de frais de douane. Car tout le monde me disait que tous les colis qui viennent d'Angleterre en ce moment ont payé des frais de douane. Bon, ça me tenait à cœur de faire l'unboxing à l'extérieur parce que bon, c'est le confinement en ce moment. Et, bon, c'est plus sympa quand même à l'extérieur, on va dire. Alors, c'est joliment emballé déjà. C'est bien protégé. Alors, c'est un tarot que j'avais déjà, mais que j'avais vendu. Car c'est un tarot où je n'avais que les arcanes majeures, ainsi que une dizaine d'arcanes supplémentaires qui n'avaient rien à voir avec les arcanes majeures. Je crois que c'était des arcanes d'éléments. Donc il est emballé, alors je ne sais plus le nom du tarot. Et alors ils ont refait ce tarot avec les 78 arcanes. Il s'agit du Phytonic Tarot. Voici le guidebook. Donc il me semble que le guidebook est en couleur. Non, il n'est pas en couleur. Mais alors c'est un jeu où il y a en fait des dieux, des déesses sur toutes les arcanes, si je me trompe pas. Alors je ne sais pas s'il y a la correspondance. Oui, c'est ça. Alors le fou va être Uranus, la papesse sera Mercure, étonnant comme choix. L'impératrice sera... Non, la sorcière sera Mercury, la papesse sera la Lune. Non, je me trompe. Le fou sera Pam, enfin on va voir Hermès, Sélène, Aphrodite, Arès. Voilà, vous avez tous les noms là des divinités qui correspondent aux arcanes majeurs. Vous les avez ici, en fait. Si vous voulez faire pause et bien les regarder, n'hésitez pas. Je vous disais en fait au début la correspondance avec les planètes. Voilà, donc c'est un guidebook assez quand même bien expliqué. Vous voyez, pour chaque arcane majeur, vous avez un petit texte. Donc il y a noir et blanc, hein. Il n'y a pas de couleur. Et de temps en temps, nous allons avoir une image. Et pour les arcanes mineurs, nous avons pareil un petit... alors les deniers ou les pentacles ont été remplacés par les cristals, vous voyez. Il y a un petit texte pour chaque arcane mineur. Là nous avons la suite des calices, donc des coupes. Voilà, donc il est assez intéressant comme guidebook je trouve. Et il possède 77 pages. Alors ce qu'il y a, je trouve, de très intéressant dans ce guidebook, c'est tout simplement le tout début en fait. Le récapitulatif et la correspondance en fait avec les dieux et les déesses qu'ils ont choisis. Ça je trouve que c'est très intéressant. Donc je vais le garder. Hop, je vais mettre un truc pour pas bien le... Voilà. Le jeu. Le jeu est aussi emballé dans du papier de soie. Voilà, avec le petit comment dire, j'allais dire la mascotte, mais bon, c'est pas trop ça, pas trop l'attitude d'une mascotte, on va dire l'emblème du créateur. Bon, le soleil se lève, j'espère que ça va pas gâcher l'unboxing et surtout la vision des arcanes. Alors bon, par contre, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de... C'est pas... Il n'y a pas de boîte. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de pochon. Bon, c'est pas bien grave, des pochons j'en ai. Alors, il faut savoir que c'est un jeu qui vient de Nouvelle-Zélande et qui coûte très très cher. Et j'ai eu la chance, mais vraiment la chance, en me baladant sur Etsy, de trouver un magasin anglais qui vendait donc cette version du jeu. Il vendait également la version plus simple que j'avais, que j'ai revendue, donc avec juste les arcanes majeurs et
quelques arcanes supplémentaires. Donc, la qualité des cartes, pas terrible, franchement. Enfin, pas terrible. C'est du Grimaud. C'est du Grimaud, du Jodorowsky. C'est de la même qualité que ça. Voilà, alors elles sont un peu plus grandes qu'un Grimaud. C'est peut-être pour ça qu'elles semblent plus fines, mais c'est la même qualité. Elles sont un peu plus larges et légèrement plus hautes. Voici le dos. Donc c'est cool, le soleil s'en va pile au bon moment. Voilà. Donc, le fou donc représente apparemment Pam. Bien que je ne vois pas trop la correspondance, la représentation de Pan, je vois plutôt la représentation d'une jeune dame. Je ne sais pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je pense. Vous devez être d'accord plutôt avec moi. Alors là, nous avons la... Ah, mais c'est peut-être pas... Si, c'est le fou. Là, nous avons la princesse des calices. Alors, je le prends à l'envers. Nous avons deux cartes du fou, apparemment. Qui sont les mêmes, hein. Je ne vois pas trop de différence. Voilà, il y a une carte supplémentaire. Donc le dos permet de faire des tirages en vert et en droit. Alors ensuite, nous avons une arcane supplémentaire qui est la sorcière, qui correspond à Hermès, mais voilà, j'ai du mal à voir la correspondance avec Hermès. Je dois me tromper, je pense. Attendez, je vais regarder dans le... Alors en plus avec mon anglais qui est pitoyable. Non, on va continuer, on va voir. Bon, en tout cas, ça représente les personnages mythologiques. Si vous voulez que je vous fasse... Alors ça, c'est la papesse. Une review un petit peu plus complète, à vous disant à quel personnage mythologique correspond tel arcane. Je peux vous me le dites dans les commentaires et je vous referai donc une review un petit peu plus complète. Donc voici donc l'impératrice. L'impératrice donc qui devrait correspondre à Aphrodite. Donc là c'est un petit peu plus logique. Donc j'espère que le soleil ne gâche pas trop les couleurs. Alors l'empereur c'est Arès, le dieu de la guerre. C'est bien choisi je trouve. Par contre c'est dommage le soleil pour le coup. Ouais, c'est vraiment dommage. Alors, je vais arrêter là la vidéo. Et je vais vous faire la suite de la vidéo à l'intérieur. Parce que bon, c'est dommage. Avec le soleil, il s'en va. Mais sinon, j'allais vous laisser le début de la vidéo. Voilà. Donc, Arès, parce que ça ne rend pas justice du coup. Hein. C'est vraiment du rouge éclatant. Ça ne rend pas trop justice le fait qu'il y ait trop de luminosité. J'aurais dû trouver un autre endroit. Donc pour l'empereur, je suis d'accord par rapport à Arès. Hein. Pareil pour l'impératrice. Alors pour le hiérophante, nous avons Zagérus. Alors je vois pas trop qui c'est, mais ça doit être un sorcier. J'adore ce jeu. Finalement, les cartes sont de bonne qualité. Parce que regardez, elles reviennent bien. Hein. Elles reviennent bien droites, donc franchement, c'est des bonnes cartes. Elles sont comme un Grimaud, et le Grimaud a fait ses preuves quand même. Hein. Alors les amoureux, c'est Eros et Psyché, que nous devons avoir au centre. Psyché qui était tombée amoureuse de Eros, donc Eros le fils d'Aphrodite. Le chariot, donc le chariot qui correspond à Hélios. C'est pas des personnages mythologiques que je connais trop bien, malgré que ça soit de la mythologie grecque. La force,
Alors la force va représenter Hestia. Je ne pensais pas qu'Hestia pouvait être représentée sur une espèce de monstre comme ceci. L'ermite. L'ermite, nous avons Perséphone. Alors, c'est vraiment dommage. Alors si vous voulez que je vous refasse une review plus complète de ce jeu, je vous la referai. Je vous donnerai vraiment les correspondances avec tous les personnages mythologiques. Ça prendra juste une paire de mois que je fasse la traduction. Alors là, nous avons la roue de fortune qui correspond à Zeus. Mais pareil, je ne vois pas du tout Zeus. Par contre, je vois plus les fameuses tisseuses. Vous voyez? Je vois pas du tout Zeus. Ou alors, bon, peut-être qu'il y a Zeus en arrière-plan, déguisé. Faut voir. Si vous, vraiment, si vous êtes intéressés pour que je vous fasse une review complète de ce jeu, vous me le dites dans les commentaires. Là, je vous la ferai à l'intérieur et je vous donnerai vraiment la correspondance donc, de tous les personnages. Donc là, nous avons la justice qui correspondrait donc à Athéna. Ouais, là c'est faisable. Athéna, déesse de la justice, de la guerre, de la paix. Le pendu. Pour le pendu, nous avons Poséidon. Ben pareil, je vois pas trop. Je vois pas trop Poséidon. Je me demande s'ils n'ont pas gardé les anciennes significations, les anciennes correspondances. Bon après s'il faut, parce que bon, quand je vais vraiment dans la signification plus large des arcanes majeurs, ils ne donnent pas vraiment, j'ai l'impression, la correspondance. Je vois pas écrit du tout Poséidon. Bon, à la fois Poséidon est le dieu de l'eau, des océans. Donc on voit une personne qui est pendue la tête dans l'eau, donc peut-être que c'est Poséidon qui a fait ce châtiment. C'est pour ça que donc du coup il y a une correspondance avec Poséidon. Il faut vraiment que je traduise tout pour être sûr en fait. Hein. Donc la mort va représenter Thanatos, et Thanatos est le dieu de la mort. Donc là je suis entièrement d'accord. Bien qu'à la fois la personne a une fossile comme ça, et en général la fossile, enfin cette espèce d'attribut est souvent attribué donc au chef des titans, j'ai oublié son nom. Mais bon, Thanatos, ça va très bien, hein, ça va très bien pour la mort, je trouve, hein, vu que c'est le dieu de la mort. Alors ensuite, nous avons une seconde arcane pour la mort. Et donc il donne pas, on nous donne pas le nom de cette personne. Donc il faut vraiment traduire le guidebook si on veut vraiment comprendre les significations. Vous pouvez l'utiliser comme un rider, hein, la tempérance. Vous pouvez l'utiliser comme un rider classique, mais à la fois si on l'utilise comme un rider classique, c'est dommage parce que les dieux grecs, parce que là il s'agit que de dieux grecs, hein, bien que là non, je vois Kali hein, au niveau de la maison Dieu. Donc pour le diable, c'est Dionysos, ma foi.
Le Misos était souvent dans les forêts. Hein. Donc en 16, alors il y a écrit Eris, Eris qui est la déesse de la discorde. Mais à la fois là, on reconnaîtra bien plus Kali que Eris. Et je ne vois Kali qui est mentionné nulle part. Donc je vais retourner voir à la signification plus profonde au niveau du Guidebook. Et là, il parle en effet de Kali. Donc c'est pas du tout la correspondance. Donc ce que je vous dis, ce n'est pas du tout la correspondance en fait. Donc ça sert à rien que je vous dise que je m'attarde là-dessus. Donc voilà, donc chaque arcane correspond donc à une correspondance mythologique. Et donc la lune. Et ce qu'il y a de bien dans ce jeu, au final, c'est que ça représente toutes les mythologies. Donc on a pu voir Kali, donc ça représente aussi bien la mythologie grecque, romaine, hindoue, voilà. Ça représente Baba Gaia, le monde. Voilà, c'est un jeu qui est très witchy, j'ai envie de dire, qui est très... Alors là, nous arrivons à la série des mineurs, donc le cristal qui représente les deniers. Donc les deux premières sont très... il n'y a pas de scène de vie, là c'est aux deux, de toutes les deniers, de ceux que j'ai vus sur leur site. Par contre, à partir du 3, donc, nous avons de nouveau un lien avec un personnage mythologique ainsi qu'une scène de vie. Il est magnifique ce jeu. Et bon voilà, si vous êtes intéressé par ce jeu, je vous mettrai si jamais le lien du site en Angleterre, parce que quand même il est beaucoup moins cher que de l'acheter dans le pays d'origine. Je sais qu'il faut attendre des mois et des mois pour le recevoir à la base, si on le commande donc en Nouvelle-Zélande. Tandis que là, en Angleterre, ça a mis qu'une semaine. Donc, il n'y a pas photo. Donc je vous mettrai sous la vidéo le lien pour acheter ce jeu sur Etsy, pour ceux à qui ça intéresse. Donc le roi de cristal me fait penser beaucoup à Cernunnos. Et là nous arrivons... Ah non, les rois sont avant les reines. Et on finit avec le cavalier. Ça me fait penser un peu au système de Thoth, mais c'est pas tout à fait pareil. Et on finit avec la princesse. Donc il y a beaucoup de choses, et ça c'est très intéressant au niveau des personnages de cour, car nous avons le cavalier, la princesse, la reine, le roi. Voilà, donc nous avons... non, je crois qu'il y avait le prince également, je me trompe. Donc nous avons la princesse, le cavalier, la reine et le roi. Alors Blade qui correspond aux épées. Et donc comme je vous ai dit, l'As et le 2 sont pas des représentations de personnages ou de scènes de vie, et il faut arriver au 3 pour avoir donc un personnage ou une scène de vie. Dans les cartes, alors certaines, on dirait que certaines cartes sont plus épaisses. Bon, moi, peu m'importe, je trouve que les dessins sont tout simplement magnifiques. Bon, là, franchement, ça rend pas justice. Hein. Ça rend pas du tout justice à la qualité des couleurs, des graphismes. Franchement, c'est... Alors là, en plus, le soleil va se relever, j'ai l'impression. Donc, le 7 des épées. Le 8 des épées, le 9 des épées. Alors si je vous le mets par là, c'est pas mieux, et par là, c'est pas mieux non plus. Hein. Le 10 des épées,
Je suis tributaire du bon vouloir du soleil. J'aurais dû me mettre à un autre endroit, mais le problème c'est que comme il fait du vent, je ne pouvais pas vraiment me mettre à un autre endroit. Donc le roi qui est un ange féminin. La reine. Le cavalier. La princesse. Et les bâtons. Donc, comme toujours, l'As et le 2. Et le 3, on arrive donc aux scènes illustrées ainsi qu'aux correspondances mythologiques. Donc comme je vous disais, comme je vous ai dit plusieurs fois en début de vidéo, je radote un peu, mais voilà, je vais donc faire une traduction complète de ce jeu, car c'est un jeu qui me plaît beaucoup depuis le début et qu'il a été créé. Je l'avais connu grâce à la chaîne de Nat, donc d'Angel Taina, qui à l'époque, ils avaient juste sorti les 22 arcanes majeurs ainsi que les As. Et après, ils avaient sorti les 22 arcanes majeurs, les As et les éléments. Et là, enfin, ils ont sorti la totalité du tarot. Mais voilà, l'inconvénient de ce jeu, c'est qu'il fallait le commander en Nouvelle-Zélande et il y avait plus de 6 mois d'attente. C'était... là, j'avais renoncé à l'acheter même. Quand je l'ai vu dans ce magasin en Angleterre, j'ai pas réfléchi du tout, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je vous fasse donc une présentation beaucoup plus complète que ce que je vous fais là. Là, c'était surtout pour le plaisir de partager la découverte avec vous. Hein. Et donc là, nous arrivons à la série des calices, c'est-à-dire donc des coupes. Donc toujours pareil, les deux premières ne représentent pas des scènes de vie et des personnages. Le 5 de coupe. Ah, le soleil revient. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Non, les cartes sont vraiment de bonne qualité. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça au début, tout à l'heure. Là, c'est en les touchant. Il faut dire que je suis tellement habitué aux jeux auto-édités qui ont des qualités de cartes quand même assez épaisses que du coup, bon, là, mais là, à force de les manipuler, je me rends compte qu'elles sont de très bonne qualité. Elles sont même plus épaisses, je pense, que le Grimoire. Je ne sais pas où c'est que j'ai mis la carte du Grimoire pour refaire la... Entre ces deux, là, elle est plus épaisse que le Grimoire. Bon, à peine un peu plus épaisse, hein, c'est pas non plus... Donc voilà, si ce jeu vous plaît d'un point de vue graphique, vous pouvez l'acheter et l'utiliser comme un simple rider lambda, mais c'est dommage, vous allez passer quand même à côté des propriétés des dieux avec lesquels ils ont associé chacune des lames. Et les dieux sont remplis de névrose, et ils ont donc des qualités et des défauts comme nous les humains. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même de savoir à quel dieu ils sont associés, pour justement utiliser donc y rajouter à l'interprétation le caractère des dieux avec lesquels ils ont décidé donc de les associer. Voilà, donc j'espère que malgré ce problème de lumière, cette vidéo vous aura plu. Le prochain jeu, je vous le présenterai de nuit, car c'est un très joli jeu graphiquement. Et lorsque je fais des vidéos la nuit, ça met en valeur justement, ça restitue bien les couleurs des arcanes. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.